Nous avons des objectifs communs à l'horizon 2030, mais c'est aussi une évidence que chacun des pays a une position différente aujourd'hui. Chacun de nos pays est dans une position différente sur chacun de ces objectifs. Et donc, les sentiers sont forcément différents. Donc, ça s'applique à l'Afrique et ça s'applique à chacun des pays africains aujourd'hui. Nous avons bien sûr identifié le sentier que nous devons suivre pour atteindre ces objectifs-là ou en tout cas les approcher à l'horizon 2030. C'est un sentier qui est très ambitieux parce que nous savons que nous sommes très en retrait par rapport à chacun de ces objectifs. Et bien sûr, notre leitmotiv, notre engagement, c'est de faire en sorte que chacun de nos concitoyens s'y retrouve et surtout que personne ne soit laissé au bord de la route. C'est un engagement de notre président de la République et nous travaillons pour l'atteindre. Alors parlons des objectifs de développement durable. On parle beaucoup plus de développement endogène, c'est-à-dire un développement à partir des ressources locales. Qu'est-ce qu'un pays comme le Bénin, en dehors du coton, a pour amorcer son développement dans ce sens? Le développement, ce sont surtout les ressources humaines. Et j'ai la faiblesse de penser que le Bénin est doté de ressources humaines. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire à côté et nous travaillons là-dessus. Maintenant, il y a d'autres secteurs, bien sûr, à commencer par l'agriculture avec la diversification. Nous sommes connus pour le coton, mais nous pouvons être connus pour l'ananas, comme pour l'anacarde. Et nous avons décidé de diversifier cette agriculture pour faire en sorte que d'autres filières, à côté du coton, nous apportent de la richesse. Mais à côté de l'agriculture, nous avons identifié d'autres secteurs importants pour nous. Le tourisme, nous nous positionnons pour que dans 4 ans, le Bénin soit un des pays phares du tourisme en Afrique. Nous nous positionnons aussi pour que l'éducation, j'ai parlé de ressources humaines tout à l'heure, que l'éducation supérieure soit un axe de développement de notre pays d'ici quelques années. Et nous travaillons dans cette direction-là. À notre indépendance, on parlait du Bénin comme du quartier latin de l'Afrique. Nous voulons que le Bénin redevienne ce quartier-là avec des écoles, des universités au niveau supérieur qui attirent des ressources partout en Afrique. Monsieur le ministre, les objectifs de développement durable comportent 17 objectifs avec plus d'une centaine de cibles. Votre pays, le Bénin, en a choisi que 49. Est-ce à dire que certaines cibles sont plus importantes que d'autres? Pourquoi ce choix? Nous sommes engagés à les atteindre. Nous travaillons pour les atteindre tous. Mais en même temps, nous sommes conscients que du fait, par exemple, des ressources qui resteront limitées, nous ne pourrons pas les atteindre toutes. Par conséquent, nous avons décidé de nous fixer des priorités dans ces priorités-là. Ce sont déjà les ODD, ce sont déjà des priorités. Mais à l'intérieur, nous voulons nous fixer des priorités que nous allons atteindre. Par exemple, nous avons décidé que d'ici 2021, chaque Béninois, partout où il se trouve, chaque Béninoise, partout où elle vit, dans toutes les communes du Bénin, les Béninois et les Béninoises aient accès à l'eau potable. D'ici 2021, 10 ans avant les ODD. Pourquoi? Parce que nos compatriotes, partout où ils sont, quand vous leur demandez ce que vous voulez, ils nous disent donnez-nous de l'eau potable. Et nous avons la faiblesse, là encore, de penser que si nous nous concentrons là-dessus, nous allons pouvoir y arriver. Mais comment y arriver? En avez-vous les moyens? Bien sûr, nous n'en avons pas les moyens, mais nous allons les générer. Nous pensons que nous pouvons générer les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles pour qu'à l'horizon 2021, évidemment, chaque Béninois ait de l'eau potable parce que à travers cet objectif-là, nous allons pouvoir en atteindre d'autres. Donner de l'eau potable à tous les Béninois, c'est pouvoir permettre, par exemple, aux jeunes filles d'aller à l'école partout. C'est améliorer la santé, et notamment la santé reproductive des femmes, partout où elles sont, et encore d'autres choses. Et nous avons choisi dans cette perspective-là que les 49 objectifs prioritaires, nous devons travailler là-dessus.
et traduire en 2030 cet engagement-là de ne laisser personne au bord de la route. Pour terminer, mettre un terme à l'extrême pauvreté est l'un des objectifs phares des ODD. Objectivement, pensez-vous qu'il est possible aujourd'hui de vaincre la pauvreté, aujourd'hui dans un contexte d'expansion générale du capitalisme qui ne laisse aucune place aux plus faibles? Oui, nous pensons au Bénin que c'est possible. D'abord parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons encore plus sur l'agriculture. Nous avons une leçon nous-mêmes. Au cours des 10 dernières années, nous avons connu une croissance économique moyenne de 4,4%. Mais en même temps, nous avons vu la pauvreté s'accroître dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer de cela sur les politiques à mettre en œuvre pour générer de la croissance, davantage de croissance. Nous avons par exemple sur les 5 prochaines années l'ambition d'atteindre un taux de croissance d'au moins 7%. Mais en même temps, générer de la croissance dans les domaines, dans les secteurs, mais aussi dans les communautés où nous pourrons générer plus d'emplois et donc réduire la pauvreté par la création de l'emploi. Donc c'est possible de vaincre l'extrême pauvreté. En tout cas, nous avons la faiblesse de penser que nous pouvons atteindre cet objectif-là dans notre pays, le Bénin.